Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, le vieil homme. Je remercie vraiment le Seigneur pour l'inspiration qu'il nous donne. Je vous le dis frère, je ne suis véritablement rien, je suis un serviteur inutile. Et vraiment, c'est la tête à qui revient tout l'honneur et la gloire. La tête du corps de Christ, Jésus-Christ. Le vieil homme. Alors, qu'est-ce que le vieil homme? Avant de rentrer dans les versets bibliques, nous voulons d'abord donner une explication pour ceux qui sont ignorants sur ce sujet, le vieil homme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, mes frères et sœurs, lorsque nous naissions, lorsque tout homme naît, il hérite de son père, Adam. En fait, il hérite de ses pères, en fait, le péché. Nous sommes nés dans la domination du péché. Le péché domine sur tout homme lorsqu'il vient au monde. Quand Adam et Ève ont péché, mes frères et sœurs, ils ont livré toute la création humaine au péché, à la dissolution. Voilà pourquoi quand tout homme naît, frères et sœurs, même s'il n'a pas commis de péché, mais il naît pécheur à cause du péché d'Adam et Ève. Il hérite de la malédiction du péché d'Adam et Ève. Et l'œuvre qu'Adam et Ève ont posée ont contaminé toute la création. Voilà pourquoi ce que l'homme hérite du vieil homme, il hérite d'un esprit qui est dans la mort, d'un esprit qui n'est pas dans la vie. Autrement dit, nous naissions déconnectés de la présence de Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous naissons hors de la pensée de Dieu. Nous naissons dans la rébellion. Nous naissions dans le péché. Nous naissions ennemis de Dieu. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et ce vieil homme, justement, aime se complaire et aime vivre dans le péché, aime justement s'affectionner aux choses charnelles, aux choses de la terre. Quand Jésus-Christ entre dans notre vie, frères et sœurs, lors de la nouvelle naissance, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Et lorsque nous naissons d'en haut, lorsque le Saint-Esprit se greffe à notre esprit régénéré, ce vieil homme, frères et sœurs, est crucifié avec Christ. Et nous naissions en nouveauté de vie par l'aide du Seigneur Jésus-Christ, avec un esprit créé selon la justice et une sainteté que produit la vérité. Donc nous allons lire justement qu'est-ce que le vieil homme produisait dans nos vies et qu'est-ce que l'esprit régénéré en nous est censé produire. Avant de voir ce que le vieil homme produit et ce que l'esprit nouveau produit en nous, nous allons voir quel est l'état de l'homme qui est sans Christ. Nous sommes dans un premier temps, frères et sœurs, dans Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51, frères et sœurs. Nous sommes dans Psaume chapitre 51. David va dire, frères et sœurs, après avoir eu un rapport intime avec Bersheba, la femme de Uri, son serviteur, qui l'a livré à la mort en l'envoyant au premier flanc lors d'une guerre, parce qu'il avait justement eu un rapport intime avec la femme de son serviteur et qu'il l'avait mis enceinte, Bersheba qui est la maman de Salomon. Alors, le roi David va dire dans le psaume chapitre 51, le verset 7, il va dire « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Alors mon frère, ma soeur, quand tu es né dans l'iniquité, ta mère t'a conçu dans le péché. Donc tu nais contaminé par le péché. Tu nais en héritant de la malédiction d'Adam et Ève. Et comme tu as hérité de la malédiction d'Adam et Ève, tes œuvres sont souillées. Donc peu importe le bien que tu feras, mon frère, ma soeur, tes œuvres sont souillées. Nous sommes, frères et sœurs, dans Ésaïe, chapitre 64, à partir du verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ta justice, tes œuvres, sont devant le Père un vêtement souillé. Parce que tu es né contaminé par le péché, mon frère, ma soeur.
Et la Bible nous dira, frères et sœurs, dans Romains, chapitre 3, à partir du verset 23, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout homme a besoin de la rédemption. Voilà pourquoi tout homme a besoin de Jésus pour bénéficier de la vie éternelle, pour bénéficier du salut, pour bénéficier d'un nouveau cœur, pour bénéficier d'une nouvelle mentalité, pour bénéficier de la sainteté, pour bénéficier de la vie de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de l'œuvre de la croix. Sans la croix, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas accéder au Père. Sans la croix, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être dans la sainteté. Sans la croix, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas produire des œuvres de justice qui produisent la vérité, la sainteté. Et l'apôtre Paul, justement, va dire par rapport aux œuvres, à l'homme qui est sans Dieu, voilà comment est-ce que l'homme est sans Dieu. Voilà ton état, voilà comment était notre état, mes frères et sœurs, lorsque nous étions sans Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions dans le monde, et nous vivons autrefois selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous vous rendez compte, notre état, mes frères et sœurs, nous étions dans la mort, nous étions des enfants de rébellion, nous marchions dans la convoitise de la chair, mes frères et sœurs. Voilà l'état qui marche sans Dieu, l'homme qui marche selon le vieil homme. Mais mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a accompli une œuvre grandiose, une œuvre magnifique, une œuvre grandiose à la croix. Il y a 2000 ans, mes frères et sœurs, il a crucifié le vieil homme. Autrement dit, il a crucifié cet esprit qui était dans la mort, qui se nourrissait des œuvres de la chair, qui vivait dans le péché, qui vivait dans la dissolution. Christ a accompli une œuvre grandiose à la croix. Nous sommes dans Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que la mort du péché fût détruite pour nous, que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc mon frère, ma soeur, quand Jésus est mort à la croix, il a amené avec lui ton vieil homme, ta nature pécheresse, ta nature adamique, ta nature qui ne se soumettait pas aux voies de Dieu, aux exigences de la sainteté de Dieu, cet esprit qui était faible par rapport au péché. Christ l'a crucifié il y a 2000 ans à la croix, il l'a ramené dans la tombe, et quand il est ressuscité, ce vieux homme est resté dans la tombe. Il est mort. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le péché n'a plus de domination sur toi, le péché n'a plus d'emprise sur toi, et tu peux dire non, et tu as la capacité de dire non, parce que ton vieil homme, ta nature adamique, ta nature pécheresse a été ensevelie avec Christ il y a 2000 ans à la croix. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous,
Ce n'est point ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompait par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit du homme de l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc vous, mes frères et sœurs, voilà comment le vieux homme, frères et sœurs, nous corrompait à vivre dans les œuvres de dissolution. Mais la Bible nous dit que nous devons nous dépouiller, frères et sœurs, du vieux homme et à revêtir l'homme nouveau, frères et sœurs, créé selon une sainteté et une justice qui produit la vérité, mes frères et sœurs. Donc le chrétien est dans le dépouillement quotidien, frères et sœurs, des œuvres mortes, afin de s'affectionner à l'homme nouveau. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se nous renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Nous devons, frères et sœurs, nous affectionner aux choses d'en haut, à Christ, mes frères et sœurs. L'homme régénéré selon la sainteté et la justice. L'homme nouveau, mes frères et sœurs. L'homme intérieur. L'homme régénéré dans la justice lors de la nouvelle naissance, mes frères et sœurs. Nous devons nous affectionner et nous devons bâtir cet homme, frères et sœurs. Cet homme intérieur. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et cet homme intérieur se renouvelle par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons, frères et sœurs, bâtir cet homme intérieur. Être bâti dans le caractère de Christ. Être bâti dans le cœur de Christ. Être bâti dans la vie de Christ. Être bâti dans les sentiments, dans le cœur de Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons bâtir, mes frères et sœurs. Notre homme intérieur, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Romains, chapitre 13. À partir du verset à partir du verset 11, Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès de librairie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oh, mon frère et soeur, nous devons nous dépouiller, frères et sœurs, nous dépouiller des œuvres de ténèbres, de jour en jour, nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, afin d'être bâti dans l'homme nouveau, afin d'être bâti dans la justice de Dieu, afin d'être bâti dans le caractère de Jésus-Christ, afin d'être bâti dans l'homme nouveau, afin d'être bâti dans la sainteté de Dieu, afin d'être bâti, mes frères et sœurs. Nous devons être bâtis dans le caractère de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Il n'est pas normal, mon frère, ma soeur, que tu es convaincu depuis 3 ans, depuis 4 ans, mais que ton caractère n'a pas changé. Oui, moi, mon frère, ma soeur, ton caractère doit être bâti dans l'homme nouveau, dans Christ de Nazareth, dans Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Être bâti dans l'homme qui produit dans la sainteté, la justice. Nous devons nous dépouiller, mes frères et sœurs, des œuvres de ténèbres au Dieu de gloire. Aide-nous nous dépouiller, aide-nous à aller à la croix et à considérer que nous sommes morts et ressuscités avec toi en nouveauté de vie. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Galates, autant pour moi. Galates, chapitre 2,
à partir du verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car la justice s'obtient par la foi. Christ est donc mon. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc voyez, mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, quand il a été crucifié à 2000 ans, il a été crucifié avec ton vieux homme, avec ton caractère de cochon, avec cet homme qui était dominé par le péché. Il l'a pris et il l'a enseveli avec lui, il l'a ramené avec lui dans la croix. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité, et toi si tu étais ressuscité, mais en nouveauté de vie, tu es ressuscité selon l'homme nouveau, selon l'esprit régénéré, l'esprit qui est en communion, qui est en connexion avec le Père, qui l'adore en esprit et en vérité. Tu as la capacité de dire non au péché, mon frère, ma soeur, par cet esprit régénéré, cet esprit nouveau, mon frère, ma soeur, cet esprit qui se vivifie dans la connaissance de Christ. Et tu dois, mon frère, ma soeur, moi le premier, véritablement moi le premier, je dois me dépouiller des œuvres mortes. Nous devons nous dépouiller, mon frère et soeur, des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de lumière et marcher honnêtement, mes frères et sœurs, dans la justice et dans la sainteté, mes frères et sœurs, et à considérer dans la foi que nous sommes morts et que nous avons été ensevelis et ressuscités en nouveauté de vie par Christ, le Fils de Dieu. Par la foi, nous devons le considérer, mes frères et sœurs, et vivre par l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme régénéré, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Mon frère, ma sœur, ton vieux homme a été crucifié avec Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi tu dois laisser Christ faire l'œuvre en toi, et nous devons voir Jésus faire l'œuvre de Dieu en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et merci Seigneur pour le thème de cette vidéo. Parce que je sais que tu es avec nous. Que tout l'honneur et la gloire te sont dus à toi et à toi seul. Sois encouragés mes frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix, la joie et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la joie, la justice produit par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.